Ça, c'est la musique du film dont nous allons parler avec Charlotte Bouteloup, tout en rappelant que l'été, c'est le moment où on aime aller voir des comédies. Et on en a déjà parlé à Télématin, hein, Charlotte. Il y en a beaucoup, là, depuis le mois de juillet. Je vous ai parlé de Budapest avec Manu Payet, de Marum avec Audrey Lamy. On a eu les films d'animation Indestructible 2, Hôtel Transylvania 3, Mamma Mia. C'est vrai que les producteurs, les distributeurs le savent, l'été est propice aux comédies. Souvent, elles sont réussies, mais les gens aiment bien y aller aussi parce que quand il fait chaud, il y a la climatisation. Ah oui, c'est vrai. Là, la bonne nouvelle, c'est que vous irez parce qu'il fait très chaud, mais parce que c'est très drôle. Ça s'appelle L'espion qui m'a largué. Ça sort le 8 août, dans 10 jours. Vous avez un petit peu de temps. C'est une comédie américaine. Évidemment, tout de suite, ce titre nous fait penser à L'espion qui m'aimait, avec Roger Moore, et à cette parodie de James Bond, Austin Powers. Et voilà, en anglais, c'est plus chic, sinon c'est L'espion qui m'a tiré. Ah, oui, ça, c'est mais pas on la s'en même chose, souvient oui. tous. Et puis, c'était donc une parodie très rigolote. Il y a eu aussi, souvenez-vous, Johnny English, c'était Rowan Atkinson, Mr. Bean. Et nous, les Français, on n'a pas à rougir. La saga OSS 117. Alors ici, c'est encore une parodie de comédie d'espionnage. La petite variante, et c'est ça qui est très drôle, c'est que cette fois-ci, on ne suit plus un espion, mais deux copines, vous les voyez, deux trentenaires qui vont devenir un petit peu espionnes malgré elles. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui vient de se faire larguer par son petit copain. Jusqu'ici, rien de bien neuf, sauf que le petit copain était espion. Et qu'elle va se retrouver, elle et sa copine vont se retrouver au cœur d'un complot international qu'elles vont devoir changer, essayer de sauver le monde. Donc ça, c'est le point de départ, ce qui est très rigolo, parce que c'est ce qu'on appelle, Thierry, un popcorn movie. C'est-à-dire, vous regardez le film, vous mangez vos popcorn, vous passez un très bon moment, vous rigolez, il y a des courses-poursuites, des gags. En cela, c'est vraiment très bien réussi, mais vous sortez de là, vous savez juste que vous vous êtes marré, mais vous avez tout oublié, c'est pas un film qui vous reste. Mais ils savent très bien faire ça, les Américains. Qui joue quoi ? On a deux ravissantes actrices, Mila Kunis, brune, 34 ans, devenue très bankable depuis la saga Bad Moms. Bad Moms, c'était les mauvaises mères. Et puis qu'on a vu, vous vous souvenez, dans Black Swan, c'était la vilaine danseuse aux côtés de Nathalie Portman. Et puis nous avons Kate McKinnon, 34 ans, que nous, on connaît moins bien en France, mais qui est une vedette aux États-Unis, puisque déjà, elle est humoriste, star et révélée par le show Saturday Night Live, dans lequel elle a d'ailleurs révélé son homosexualité. Et depuis, elle enchaîne les comédies. On a un Français. Ah tiens donc, qui ? Omar Sy à Hollywood ? Non, lui c'est déjà fait. Kev Adams, première incursion de Kev Adams à Hollywood. Ça ne dure pas longtemps, c'est une scène, parce qu'il est mort tout de suite en fait. Ne manquez pas le passage de Kev Adams. C'est une scène particulièrement percutante. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est chauffeur de VTC. Chauffeur de VTC, un peu allumé sur les bords, qui se prend comme dans Taxi 5, vous voyez, il va un peu vite. Ouais. Non mais c'est bien pour lui, parce que c'est une comédie qui a quand même beaucoup vue, notamment outre-Atlantique. C'est un bon coup de pub pour lui. Je vous propose une bande-annonce pour vous mettre un petit peu dans cette ambiance déjantée. In a moment, everyone is going to start shooting. They all want what you've got, and they'll kill each and every one of us until they get it. Oh my God. God, I killed someone! I killed someone! Stop yelling! What are we doing? Are we gonna sit in the corner all night? It's your birthday. I'm 30 years old. I wear a Hawaiian shirt to work. My boyfriend dumped me in a text. Let's set a shit on fire. Burn, burn, burn in the fire. Good girl in a bad situation. We just want to talk about Drew Thayer. He's your boyfriend, right? Drew is CIA. Like a bad reputation. I'm sorry, what? I know you're a spy. It's a long story, and I'm going to explain everything. It's in your forehead. Some bad people are after me, and now they're after you. If we don't deliver this package to Vienna, a lot of people are gonna die. Do you want to die having never been to Europe? Or do you want to go to Europe and die having been to Europe? Why are those my only two options? Is this really happening? Yeah, because you dated a spy. Come here, come here. Oh my God. An international terrorist group is planning a series of assassinations. A lot of innocent people are going to die unless we stop them. Will you trust us to help you? Light it up. This is surreal, and I honestly think I'm in shock. Woman, you are incredible, and I want you to own it. You have a real instinct for this. I do play a lot of video games. This is insane. Have you ever felt so alive? Just don't die, okay? Oh my God!
I would die without you, and then we'd both be dead. You better work, bitch. Oh my God. Oh, God! Jesus! What happened? You too, Miles. What? You're the boss, and yet you have not sacrificed 1 ounce of femininity. That is the Beyoncé of the government. Agent Scully, Mais oui. Gillian Anderson, qui est là en patronne de la CIA. Il y a plein de petits clins d'œil. Donc ça sort le 8 août, c'est dans 10 jours. Pour l'heure, depuis mercredi dernier, en salle, n'oubliez pas, Rouler Jeunesse, une comédie, mais pas seulement, avec un Éric Judor qui nous émeut beaucoup et qui s'en sort très bien parce que c'est nouveau pour lui. Et puis mercredi prochain, pas une comédie, mais un film remarquable avec Emma Thompson, 2 Oscars, je vous rappelle, qui s'appelle My Lady, et elle joue une juge aux affaires familiales, une histoire tout à fait poignante. Voilà des films dont on vous parle dans Télématin. Voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder Télématin. On va s'absenter